Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 16 avril, les obsèques de Dominique Baudis à Toulouse, le dernier hommage de la ville à son maire emblématique. Premières images de l'ours Tolosa, sa vie au quotidien grâce à une caméra fixée à son cou. Et puis la journée mondiale de la voix, l'occasion de découvrir les coulisses de l'appareil vocal. Après un hommage national aux Invalides hier, les obsèques de Dominique Baudis ont eu lieu cet après-midi à Toulouse. Avant cela, ce matin, une chapelle ardente avait été installée salle des Illustres. Les Toulousains sont venus en nombre se recueillir devant le cercueil de celui qui aura été leur maire durant 18 ans. Et ceux qui le souhaitaient ont pu déposer des fleurs cours Henri IV tout en signant l'un des livres de condoléances mis à leur disposition. Le dépôt commençait dès 8h ce mercredi matin pour se terminer à 12h30. Les funérailles ont donc eu lieu en début d'après-midi à la cathédrale Saint-Étienne. Dominique Baudis sera inhumé demain dans la plus stricte intimité au cimetière de Terre-Cabade, dans le caveau familial. Le récit de cet après-midi avec vous, Jean-Marc, qui étiez aux funérailles, et Alain Sorat. – 14h, un convoi funéraire arrive en direction de la cathédrale Saint-Étienne. Les Toulousains sont dehors sous le soleil ou dedans à l'ombre des murs épais. Cette cathédrale, les Baudis en étaient les paroissiens, toujours assis au fond par discrétion. Aujourd'hui, en son sein, l'homme est à l'honneur. Ses enfants, unis dans le deuil, prennent la parole. Un homme dédié à sa famille comme à son travail. Un père qui nous a donné la passion de la curiosité. Un père qui nous a sans cesse fait briller les yeux et a toujours essayé de nous faire garder les pieds sur terre. On ne peut imposer au romancier, au journaliste et à l'orateur qu'il était de dresser une biographie de Dominique. Il était humble et public, malgré sa carrière incroyable. Une vie entière dédiée au service des autres. Une vie pendant laquelle il nous a tous marqués par ses actions et ses choix. C'est cela dont il faut se souvenir. Les obsèques furent co-célébrées par Robert Le Gall, l'archevêque de Toulouse, et Benoît Vermander, l'ami de Dominique Baudis, qu'il avait connu au Parlement européen. Un discours clair et précis sur la notion du service public, savoir se retirer une fois la tâche accomplie et ne pas en chercher les honneurs. Le maître lui-même vous fera passer à table. Le maître lui-même vous servira. Le service, le respect, l'amour. C'est au travers de ces trois mots que je voudrais relire avec vous la vie de Dominique. Et puis, fait rarissime dans une cathédrale, au moment où l'on évoque l'affaire qui a sali Dominique Baudis et que son ami tranche par un plus jamais ça, plus jamais de complot pour écraser la personne, des applaudissements se font entendre au loin, à l'extérieur de l'enceinte, et trouvent un écho au sein même de la cathédrale, comme pour dire « tous unis avec toi ». Respect. Les Toulousains qui le désiraient ont même eu la possibilité de communier à l'extérieur sur le parvis. Et puis le cercueil a quitté la cathédrale, le convoi est parti et longtemps après, les Toulousains sont restés aux abords de la cathédrale ensemble, à discuter et à se souvenir. Et donc de très nombreuses personnalités politiques ont assisté aux obsèques de Dominique Baudis. Je vous propose d'écouter les réactions de Philippe Douste-Blazy, de Jean-Luc Moudenc, de Martine Martinel et de René Bouscatel. Oui, c'est une cérémonie excessivement triste d'abord, et en même temps très belle, très digne, comme Dominique Baudis était. Il est important que ce soit aussi à Toulouse, en plus de Paris. Bien sûr, c'est très important, c'est sa ville. Il y a consacré sa vie. Nous avons assisté à la cérémonie, il y a eu des applaudissements, ce qui est assez rare dans une église pour une cérémonie funéraire. Ah oui, mais vous savez, je crois que Dominique Baudis avait un lien rare, comme on peut en avoir dans la vie entre des citoyens, en l'occurrence les Toulousains, et puis un homme politique qui sortait de l'ordinaire. Et je crois que chacun a bien compris que pendant très longtemps, Toulouse a eu cette chance d'avoir, pour reprendre
l'expression du père Benoît Cafeloméni, un maire qui était aussi un serviteur. Là, il ne s'agit pas d'un clivage gauche-droite, c'est de rendre hommage à quelqu'un que je connaissais personnellement, qui a été une personnalité politique, que j'ai côtoyé et puis que j'ai connu aussi comme défenseur des droits et que j'ai apprécié. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir particulier avec Dominique Baudis ? Lors de la première finale gagnée de Coupe d'Europe gagnée à Cardiff, lorsqu'on nous remet la coupe et le trophée, et nous sommes tous les deux, beaucoup plus jeunes c'est vrai, très heureux, souriants à Toulouse et à cet exploit des Toulousains. Voilà. Les Toulousains qui n'avaient pas accès à la cathédrale ont pu suivre la retransmission de l'événement en direct sur 2 écrans géants à l'extérieur de la cathédrale et sur les allées François-Verdier. Des habitants touchés par l'hommage rendu à leur ex-premier magistrat, Marie Larpan, Aurélio Roda. 2000 chaises ont été installées sur les allées François-Verdier à l'ombre des platanes. La circulation a été coupée pour préserver la quiétude et le recueillement. Les 3/4 de l'assistance sont occupés. Chacun a pris le temps de venir avec ses souvenirs. Je le connaissais pas directement, mais on a fait campagne pour lui chaque fois qu'il y a eu d'aller faire porte-à-porte, distribuer les affiches. On connaît très bien les gens qui gravitaient autour de lui quand il était maire. Donc pour nous, c'était important. Et on a suivi sa carrière, que ce soit à Toulouse en tant que maire de Toulouse. Nous avons suivi la passation du pouvoir un petit peu entre son papa et lui. Et puis, ça a été un grand monsieur pour les Toulousains, pour les Français. M. Baudis a été un homme remarquable. Je le lui devais. Nous avons eu un grand-mère, son père, 2 grands-mères avec le père et le fils. Et puis je le connaissais un peu parce que nous faisions partie du même club d'aviron et mon petit-fils et Pierre faisaient de l'aviron, ce qui fait que tous les dimanches nous nous voyons. La dernière parole qu'il m'a dite, c'est Benjamin venait de naître et il a dit « La vie vient de me faire un merveilleux cadeau avec un enfant à 54 ans ». Il m'a dit c'était un bonheur pour lui, c'était un très gentil garçon. J'ai eu la larme aux yeux lorsque j'ai entendu qu'il était décédé. Je suis allée ce matin déjà à la mairie, me pencher sur son recueil. Il méritait bien ça. Convaincus ou non par les ors de l'église, les Toulousains présents sont quand même unanimes. Ils jugent la cérémonie à la hauteur de l'homme. Bien, elle était imposante, disons. Vraiment très parfait. De toute façon, c'était une cérémonie qui lui allait très bien. Vraiment grandiose, oui, parce que chacun de nous devons repartir. Voilà. Alors lui, c'est juste la semaine sainte, et alors là, c'est une grâce. Oui, je ne suis pas catholique, alors je la trouve un peu clinquante, mais c'était très beau et ça lui aurait plu. Dans l'assistance, le consensus et l'enthousiasme règnent. Plein de ferveur et tout le monde a été à l'unisson, tout Toulouse. Et ça, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. C'était une cérémonie remarquable où tout le monde a assisté avec ferveur. C'était un hommage vibrant. C'est très bien pour les Toulousains d'avoir participé à cette euphorie. Peut-être les jeunes sont moins concernés parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais les gens plus âgés ont connu le père, ont connu Dominique pendant 18 ans et tout ce qu'il a pu faire pour la ville. C'était magnifique. Vous avez vu un petit peu le monde qu'il apprécie. En fait, il était aimé de tous. C'est pour ça, voilà, c'est un bel homme qui part. Les Toulousains prolongent leurs adieux à leur mère en attendant de voir le cortège funéraire passer. Le service. Et puis, parmi la foule, Marie Larpan et Aurélio Roda ont trouvé un personnage tout particulier, un ancien ami de Dominique Baudis. Il l'a connu depuis plus de 50 ans. Il était pensionnaire avec lui. C'est un très beau témoignage. Écoutons-le. On ne parlait jamais de camarades de classe. On parlait de condisciples. Pour lui, c'était important. À chaque fois qu'il m'a dédicacé un livre, c'était à mon condisciple. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours quelque chose à écouter d'un maître. Alors Dominique Baudis, ce qui était particulier, c'est que la note dans laquelle il excellait, je vais vous étonner, l'éducation physique. En général, il avait le 2e ou le 3e prix de narration.
Ça vous étonne pas. Il avait le 2e ou 3e prix d'analyse logique. Il n'a jamais oublié personne. Et ce que je garde comme image de lui, c'est la sincérité qu'il avait dans la relation avec les autres. Et je suis venu là parce que les arbres me rappellent la cour de récréation où nous étions. Merci beaucoup. Un témoignage très émouvant. La sœur de Mohamed Merah est en garde à vue depuis lundi soir. Elle est entendue au commissariat central dans le cadre de l'enquête sur les complicités dont aurait pu bénéficier son frère. Il y a quelques jours, sa mère, la mère de Mohamed Merah, avait également été entendue. Dans cette affaire, pour l'instant, 2 hommes ont été écroués. Abdelkader Merah, notamment mis en examen pour complicité d'assassinat, et un second suspect pour avoir fourni à Mohamed Merah des armes. Cette nuit, un incendie a ravagé un entrepôt d'Auchan, rue Marius Tercé, entre Toulouse et Colomiers. Les 2800 mètres carrés étaient dédiés à des produits alimentaires destinés à la livraison. Et puis, un peu plus d'insolite maintenant. Les premières images de l'ours Tolosa viennent d'être dévoilées. Une caméra a été placée au niveau du cou de l'animal pendant 1 mois afin d'observer son comportement au quotidien. Une expérience à l'initiative du muséum qui abrite actuellement l'exposition Ours, mythes et réalité. Marlène Canal. Là, c'est Tolosa, ours slovène de 5 ans et de 80 kilos qui se réveille et s'étire. Là, elle tire la langue ou mange des prunelles. Bref, Tolosa dans son quotidien d'ours sauvage en Slovénie. Pendant 1 mois, en octobre dernier, Tolosa a été équipée d'une caméra fixée sur un collier GPS qui a filmé et stocké 5 minutes de tournage par heure, 12 heures par jour. Un projet unique né de la collaboration du Muséum de Toulouse et du réalisateur animalier Michel Tonelli. Un projet qui, pour la première fois, montre le monde vu par un ours. Jusqu'à présent, on ne disposait que d'images indirectes faites par l'homme. Une expérience qui a permis de mieux étudier le comportement du plantigrade. On observe un animal qui s'active plus la nuit que le jour. Ce serait pour éviter le contact avec l'homme. Et pour la première fois, on aurait une preuve irréfutable de raisonnement chez un non-grand singe. On voit Tolosa secouer un sorbier blanc pour en recueillir les fruits. Il y a là un vrai rapport de cause à effet. L'expérience et la démarche pourraient bien s'avérer utiles pour faciliter l'introduction d'un nouvel ours dans les Pyrénées. C'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. La 4e édition du Toulouse Space Show aura lieu du 30 juin au 2 juillet prochain. L'événement a été présenté il y a quelques semaines. Le secteur des applications y sera particulièrement représenté. Un salon qui se veut de plus en plus un rendez-vous d'affaires. L'objectif du Toulouse Space Show n'est pas de devenir un Bourget bis, mais bel et bien de permettre aux donneurs d'ordre, aux collectivités locales ou encore aux PME de se rencontrer et de faire des affaires. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est 800 rendez-vous d'affaires, je dirais. Sur ces 800 rendez-vous d'affaires, il faudra bien qu'il y en ait 15-20% qui arrivent à se concrétiser par un contrat. Vous avez des collectivités locales qui sont intéressées par le spatial. Elles ne savent pas trop à qui s'adresser. Elles s'adressent, elles ont leurs entreprises avec lesquelles elles travaillent. Ces entreprises-là, si elles n'ont jamais utilisé le spatial, à la limite, pourquoi l'utiliser? Il faut faire une passerelle entre celui qui pourrait l'utiliser, qui fait un appel d'offres pour avoir un truc pour gérer son territoire, et puis globalement il faut trouver que le gars qui répond, parce qu'ils ont une confiance entre eux, il sache à qui s'adresser pour en fait avoir un fournisseur qui lui fait ce que le spatial peut apporter un plus. Pour favoriser les rencontres, pour la première fois, le salon sera accessible gratuitement sur inscription préalable. En 2014, l'accent sera particulièrement mis sur les applications spatiales, une filière en pleine expansion. Lorsqu'on est à la recherche de diversification de l'économie, quand on est à l'aube, à l'origine, au début d'un temps nouveau sur les applications de l'espace, pour la société civile, Midi-Pyrénées est bien placé. D'ailleurs, nous avons plus d'une centaine d'entreprises aujourd'hui qui sont dans le secteur avec des applications tout à fait diverses. Il y a tout ce qui est surveillance des circulations. Il n'y a pas très longtemps, on a lancé un drone ici à Toulouse, à partir de Revel, sur les hauteurs, qui allait surveiller les voies. Il fonctionne bien entendu à partir du satellite. C'est l'accompagnement de la personne, dans notamment la perspective de maintien à domicile, ce que souhaitent les personnes âgées. 100 exposants et au moins 1 millier de visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition. On l'utilise tous les jours et parfois d'une bien mauvaise manière, je veux parler de la voix.
Et oui, à l'hôpital Larrey, c'était aujourd'hui la journée de la voix. Alors, cette journée était consacrée à l'appareil vocal, un organe assez méconnu. Comment fonctionne notre voix et surtout comment éviter de l'abîmer. Tels étaient les enjeux de cette manifestation filmée et vocalisée par Pierre Bellucci et Nathalie Wittezac. Le don de parler, cette faculté qui nous différencie des animaux, n'est possible que grâce à nos cordes vocales. Une journée mondiale est en ce sens dédiée à la voix. L'occasion de faire connaître l'organe sur le plan artistique, tout en faisant de la prévention sur les problèmes vocaux. Parce qu'en fait, la voix, qu'est-ce que c'est ? La voix, c'est notre identité, c'est soumis à tous nos affects, nos émotions, les événements de notre vie. Donc c'est un outil merveilleux et fragile. Il faut savoir lui donner le temps pour se reposer et il faut... Malgré, bien sûr, le rôle des émotions va être difficile à contrôler. Et malgré ça, il faut arriver à l'aménager. La préserver, la chouchouter même, telle est l'idée véhiculée par cette journée mondiale. Par le biais d'ateliers et de stands d'information, les visiteurs ont pu s'informer sur cet organe bien méconnu. L'occasion aussi pour certains mutilés de la voix de faire passer un message. Disons que ça permet de faire connaître notre pathologie. Qui n'est quand même pas très répandu. Ça nous permet de montrer aux gens que malgré la perte de la voix, on peut retrouver malgré tout une voix et un moyen de communiquer. De voir que malgré tout, on peut continuer à vivre, on va dire, normalement. La voix rend possible la vie en société par le dialogue et par l'échange. Nous l'utilisons naturellement comme pour exister. Certains réussissent même à en faire un formidable instrument. Et voilà une Toulousaine qui a une bien jolie voix, Nina du groupe Cats on Trees, le duo dont le premier album est disque d'or et récemment allé tourner en Afrique du Sud le clip de Jimmy, leur nouveau single. Je vous propose d'en découvrir un extrait. Better people, I think I see him everywhere, even gone. I feel him all around us. I hope to hear from you. I hope one day, some inspired by you, will be better men. Have to see me as I am, running under all the pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a call out of us, of the journey to come back to you. Have to see me as I am, running under all the pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a call out of us, of the journey to come back to you. Ooh. We are searching everywhere, answers held inside for a really long time. Hope to hear from you, I hope one day, some inspired by you will be better men. Would you find me? Would you find me as I am? Would you try with me? Try the best you can. Have to see me as I am, running under so the pain, and I just want to believe in you. Et le groupe sera prochainement aux curiosités du bikini en mai. Et puis toute l'équipe de TLT se joint à nous pour souhaiter la bienvenue au petit Gaspard, le second fils de Samuel Prieur, né avant-hier midi. Et oui, félicitations à toute la famille, à la maman Emmanuel, au grand frère Gabriel et donc à Samuel, notre journaliste sportif, comme on dit, bien joué. C'est la fin de ce journal. Merci Jean-Marc. Merci. Prochaine édition demain 19h.